Dieu, c'est d'avoir une profonde intimité avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, avant de poser l'acte que vous allez poser, vous vous levez le matin, vous adorez bien le Saint-Esprit, vous priez bien, vous passez du temps dans la présence avant d'aller poser l'acte que je vais vous dire. C'est moi mon conseil pour vous. D'accord? Et il faut vraiment que vous arriviez à le respecter. Si vous le faites, vous allez voir la différence qui va se manifester. Vous allez voir la différence. Ok? On y va. Nous sommes dans Genèse. Je vais aller step by step aujourd'hui. Hier, j'ai parlé vraiment de beaucoup de choses très fortes, très fortes. Mais ce soir, je ne veux plus être... Je prie que Dieu vous donne juste la soif de la grandeur, la soif de la grandeur, c'est tout. Oh Saint-Esprit, merci, 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 merci. Acclame, je t'acclame, tu es bon. Genèse 1, le verset 20. Regardez ce qui est en train de se passer ici. Genèse 1, le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers le ciel. Dieu créa les poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les eaux des mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, et ce fut le 5e jour. Le Seigneur a voulu changer les choses. La terre était informe et vide. Les cieux étaient remplis de ténèbres. Il y avait les eaux partout. Partout. Et quand je dis partout, c'est que c'est partout. Les cieux n'existaient même pas. La terre était immergée par l'eau. Submergée complètement par l'eau. Lorsque Dieu a commencé par recréer les choses, retravailler les choses depuis le début, le premier jour avec la lumière, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, il a refait sortir la terre, il a donné une forme, il a dégagé les eaux des cieux, il a entassé les eaux en dessous des cieux. D'un côté, il a mis la terre, le sec d'un autre côté. C'est-à-dire, il a réorganisé le monde entier. Il a réorganisé le monde entier. Notez très bien, il a réorganisé le monde entier. Ce dont nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas le jardin d'Éden, non. Il a recréé le monde entier. C'est après ça va créer le monde tout entier qu'il a placé maintenant un jardin. Ok? Parmi ce monde, avec la beauté des animaux et tout ce qui va avec, c'est après cela qu'il a créé un jardin spécial pour l'homme. Ok? Donc ce dont on est en train de parler ici, on n'est pas encore dans le jardin d'Éden. On est dans la création du monde. C'est de la même manière dont certains sont rentrés, ou bien beaucoup sont rentrés dans cette année, mais leur vie est désorganisée. Et la première des choses à faire, c'est de vous réorganiser. J'avais enseigné sur ça l'année passée, mais cette année, je n'en ai pas parlé. Mais je tiens quand même à revenir sur ça brièvement. De vous réorganiser. Vos études, votre appel, formation, votre travail, votre projet d'entreprise, votre projet humanitaire si possible, et votre église, etc.
votre famille. Et vous fixez des objectifs. Quand vous fixez maintenant des objectifs, vous dites de tel jour à tel jour, je vais faire telle chose. Dans tel mois, je vais atteindre tel objectif. Prenez par exemple Dieu. Il a dit au premier jour, je ne vais pas à la fois créer la lumière, séparer les eaux, faire sortir la terre du sec. Non. Il dit au premier jour, je vais me contenter de faire apparaître la lumière et de séparer la lumière avec les ténèbres. Au deuxième jour, je vais me contenter de séparer les eaux qui sont au-dessus des cieux des eaux qui sont en dessous des cieux. Au troisième jour, je vais faire apparaître le sec. Au quatrième jour, je vais parler à la terre de produire de la verdure. Au cinquième jour, maintenant, je vais ordonner à l'eau, au ciel et à la terre de produire des animaux vivantes. Vous me suivez un peu? Donc, quand vous voyez le parcours de Genèse 1, de la manière dont Dieu travaille dans Genèse 1, vous aussi, vous devez travailler de la même manière, de manière organisée et de manière stratégique. Notez très bien, il a organisé tout, il a tout créé avant de mettre l'homme. Ça veut dire que l'homme ne viendra manquer de quoi que ce soit. Amen. Donc, vous aussi, quand vous êtes en train de travailler, vous devez travailler avec la sagesse. Et cette sagesse, c'est quelque chose qui se demande à Dieu. La Bible dit dans Jacques 1 que si quelqu'un a sagesse, qu'elle demande à Dieu, qu'il demande à Dieu, qui va lui donner sans piquer. Vous voyez un peu. La manière dont Dieu est en train de faire les choses ici, c'est pour nous montrer comment nous devons être dans nos journées, organiser nos journées, nos semaines et nos mois. Ça, c'est sur le plan physique. Mais aussi sur le plan spirituel, nous devons décréter des choses, annoncer des choses, proclamer des choses, de la manière dont nous définissons ce que nous allons faire, ou bien les objectifs que nous allons atteindre, ou bien ce qui va rentrer dans notre vie. Physiquement, nous devons aussi délimiter les choses spirituellement pour déclarer ou bien pour décréter, poser des sceaux et dire telle ou telle chose vont se passer dans notre vie spirituellement. En termes d'attaque, de santé, de victoire, sur la malédiction, sur le péché, etc., 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 etc. Vous me suivez bien? Donc, à cette 5e journée, Dieu a fait quoi? Il a parlé à l'eau. Et il a ordonné à l'eau de produire des animaux. Il faut que les eaux soient animées. De produire des animaux en abondance. Que le ciel produise des oiseaux. Et que ces oiseaux volent sur l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, les animaux vivants qui se meuvent. Et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi les oiseaux ailés selon leur espèce. Non seulement il les a créés, mais il les a donnés à tous la capacité de se reproduire et de se multiplier. De se reproduire et de se multiplier. De se reproduire et de se multiplier. Ici, le Saint-Esprit nous interpelle à se saisir de sa capacité infinie à reproduire les bonnes choses dans notre vie, de le saisir et de l'activer, de le mettre en action. Il y a 2 types d'eau auxquels nous devons parler. Numéro 1, les eaux de notre entraille. Tu peux t'imposer la main et parler à ton corps, parler à ton sein. Produire des bonnes choses. Que les dons qui sont en toi se manifestent. Tu parles à toi-même. La Bible dit dans Hébreux 1, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Mais quel est ce Seigneur qui parle à l'autre Seigneur et qui demande à un autre Seigneur de s'asseoir jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis ses marchepieds? Je peux interpréter la chose de cette manière. Prenez par exemple David qui dit, mon âme bénit l'Éternel. Quelle partie de lui dit à son âme de bénir l'Éternel? Est-ce son corps?
ou quoi? Il y a un autre verset qui dit, je vous conjure de donner quoi? Votre corps comme un sacrifice vivant. Quelle est la partie de vous qui va donner le corps comme un sacrifice? Quelle est la partie de vous qui va ordonner à votre âme d'adorer? Quel est ce Seigneur qui doit ordonner au Seigneur qui est votre âme de s'asseoir jusqu'à ce que vous fassiez de ses ennemis ses marchepieds? Là, ils ne sont pas de l'esprit. Ok? Vous devez demander vous devez ordonner à votre esprit. Vous devez, je redis la chose de cette manière, vous devez, par votre esprit, parler à votre corps. Votre esprit doit prendre le rôle, le contrôle, parler à votre âme, de produire de l'intelligence, de produire de la sagesse, de produire des stratégies, de produire des capacités divines, d'exposer, de manifester les dons divins qui sont en vous, de les multiplier. J'avais parlé de quelque chose avant le début de l'année, que cette année 2026. C'est une année de prise d'initiative. Une année de prise d'initiative. Et j'en ai vu plusieurs prophéties aussi, je crois que c'est dans cette journée, qui parlent de quoi? De la sagesse, de la sagesse commerciale. De la sagesse commerciale. Ça veut dire que c'est une année où Dieu veut vraiment mettre au large ses enfants. Donc, vous allez parler à votre entraille et demander par le Saint-Esprit, parler à votre esprit, parler à votre âme. Ce qui est caché en moi comme don, ce qui est caché en moi comme capacité divine, ce qui est caché en moi comme sagesse des cieux, sagesse d'en haut, révèle-toi enfin de me servir. C'est comme ça, en faisant ce genre de prière, Dieu vous donnera des idées qui vont devenir des entreprises, des idées qui vont devenir des projets, ces projets qui vont devenir des entreprises qui vont produire plusieurs millions de dollars, de francs CFA ou d'euros. D'autres, on va vous donner des idées pour les organisations. D'autres, on va vous donner des idées initiatives pour aider les gens. Et par là, vous serez bénis. Bref, en tout cas, quand vous commencerez par parler à vos entrailles, surtout, il y a une manière de le faire. Une manière excellente de le faire. C'est le parler en langue pour générer des idées. Ou soit, vous pouvez le faire en déclarant. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première forme d'eau à laquelle vous devez parler. D'accord? Deuxième eau à laquelle vous devez parler, c'est les eaux naturelles, les eaux spirituelles. Ok? Job 38, la Bible dit: as-tu fixé des barrières à l'orgueil de flot de la mer? As-tu mis une porte au flot de la mer? Lorsque vous allez dans AG 2, la Bible dit que je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, et j'amènerai les richesses des nations vers vous. Les richesses des nations vers vous. Je branlerai la mer et le sec. Lorsque vous lisez dans Ésaïe 45, on peut le lire ensemble. Hein? Ésaïe 45, Ésaïe 45. Je vais vous montrer quelque chose. Saint-Esprit, Ésaïe 45, verset 1 à 2. Regardez. La Bible dit, verset 3, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Notez très bien, comment Salomon est-il devenu riche? Salomon est devenu riche en priant. Et quand je dis prier, il a fait des sacrifices. Et ces sacrifices l'ont amené dans les dimensions où il a rencontré Dieu. Salomon n'est pas devenu riche en entreprenant. Il est d'abord devenu riche dans l'état d'esprit, en faisant une rencontre spirituelle. C'est pour ça que ces moments où je suis en train de vous donner ces instructions, si vous les mettez en pratique, le Seigneur vous amènera dans des rêves bizarres. Le Seigneur vous poussera dans les dimensions et c'est ce que nous recherchons. Si vous n'avez pas de rencontre, vous ne pouvez pas avoir d'impact. Je répète, si vous n'avez pas de rencontre, vous ne pourrez pas produire de l'impact.
Donc le rôle de ces enseignements, ce n'est pas d'alimenter votre connaissance, mais c'est d'activer votre esprit, votre cœur et votre soif pour que votre esprit soit poussé dans des dimensions où vous faites des rencontres, où vous faites des rencontres, où vous faites des rencontres. David a fait sortir l'Arche de l'Alliance de sa maison, et la maison qu'il a accueillie, cette maison a prospéré seulement en 3 mois, tellement que les gens du peuple venaient dire à David que si tu ne vas pas aller prendre, tu ne vas pas récupérer cette Arche d'Alliance-là, l'homme chez qui l'Arche de l'Alliance est resté, ton oncle, cet homme deviendra le plus riche. Cet homme ne devient pas le plus riche parce qu'il a entrepris. Je répète que l'entrepreneuriat n'est qu'une excuse légale dont Dieu a besoin pour enrichir. Pourquoi nous parlons des eaux? Pourquoi je parle de la richesse? Parce que nous parlons des eaux. Notez très bien, prenez par exemple le cas de Jésus-Christ, à qui on réclamait des impôts. On lui réclamait des impôts, il n'avait pas de l'argent sur eux pour payer. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? Il a demandé à Pierre d'aller jeter de la maison dans les eaux. Il a jeté la maison, il a dit, tu pêcheras un poisson. Et de ce poisson-là, tu trouveras de l'or dans sa bouche. Notez très bien, la plupart des grandes richesses qu'on a aujourd'hui se trouvent dans la mer. Et on n'a même pas encore exploré le 10% de la mer. Ça veut dire qu'il y a plus de richesse dans la mer qu'il n'y a de richesse sur la terre. Notez très bien, avant de creuser pour aller percevoir des mines d'or, on traverse d'abord les eaux. Percevoir les mines de diamants, on traverse d'abord les eaux. Percevoir les mines de phosphate, on traverse d'abord des couches d'eau. Percevoir, comment dire encore, des mines de charbon, de pétrole, on traverse d'abord des couches d'eau. Ça veut dire que l'eau est l'accès qui entraîne vers la richesse. L'eau est l'accès qui entraîne vers la richesse. L'eau est l'accès qui entraîne vers la richesse. C'est la porte qui mène vers la richesse. Prenez par exemple Isaac. Il était déjà à la base riche. Ok? Mais pour devenir fort riche, il a creusé un puits. Pourquoi il a fallu-t-il qu'il creuse un puits pour devenir fort riche? Quand il a creusé le puits, on a fermé le puits. Il est parti creuser un autre. Il est parti creuser encore un autre jusqu'à ce qu'il a creusé un autre qu'on appelle Rehoboth, qu'on n'a pas pu fermer. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, maintenant le Seigneur m'a mis au large. Il m'a mis au large. Comment quelqu'un qui était déjà fort riche, on le met encore au large? Et la Bible a dit dans ce passage de Genèse, dans 8, si je ne dis pas n'importe quoi, que Isaac est devenu fort riche au point où sa richesse dépassait la richesse du roi Abimelech et de tout son peuple. C'est-à-dire, si on combine la richesse d'Abimelech et de son peuple, la richesse d'Isaac les dépassait tout entièrement. Ça veut dire que celui qui maîtrise l'eau, celui qui a accès à l'eau, a accès à la richesse. Même l'agriculture prospère grâce à l'eau. S'il ne pleut pas, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'irrigation, que ce soit artificielle ou naturelle, il n'y a pas de semences et il n'y a pas de récolte. Si votre sol sur lequel vous êtes en train de semer n'est pas humide, n'est pas un minimum près humidifié, vous n'aurez pas de semences. Vous n'aurez pas de semences et vous n'aurez pas de récolte. Donc, tout ce qui a trait au manger, même au boire, aux joailleries, aux pierres précieuses, aux industries, même le fer, pour avoir accès au fer, il faut traverser d'abord des couches d'eau pour avoir accès au fer pour fabriquer des voitures. Vous voyez un peu? Est-ce que quelqu'un me suit? Même l'électricité, c'est les plus grands barrages produisent de l'électricité, c'est à travers l'eau. C'est l'eau là qui est stockée, alimentée ou bien tourbillonnée pour produire de l'électricité. Donc l'électricité que nous avons là est induite par des barrages d'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'eau est non négligeable dans l'accès à la richesse. Prenez les milliardaires.
vous allez toujours voir dans leur maison, soit ils construisent auprès de la mer, auprès des cours d'eau, ou dans leur mer, vous allez toujours voir des piscines, ou encore des étangs d'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous me suivez? Ce sont des choses non négociables. Ce sont des choses non négociables. Ce sont des choses qu'il faut que vous compreniez. Certaines personnes, vous n'avez pas encore atteint, Dieu ne vous a pas encore laissé prospérer pour que vous puissiez avoir atteint accès à certaines richesses, à certains secrets. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de vous prospérer. Son objectif, c'est que vous soyez prospères et que vous sachiez, vous ayez le code de la multiplication de la prospérité. Au point où, si quelque chose échoue, d'autres vont s'ajouter. Ok, je répète, si quelque chose échoue, tu vas répliquer parce que tu as la méthode, parce que tu as le secret. Remarquez, Donald Trump, qui est aujourd'hui président des États-Unis d'Amérique, a été endetté de plus de 900 millions de dollars. Mais parce qu'il connaît le secret pour être riche, il a payé toutes ses dettes et il est devenu milliardaire. Donc, vous allez remarquer que les gens, il y a une étude qui a montré que les riches, si on les enlève toute leur richesse, s'ils devaient recommencer à zéro, ils seraient capables de reproduire la richesse qu'ils avaient acquise. Et ceux qui n'ont pas, parce que pourquoi ils le feront? Parce que ils ont le code, ils ont le secret, ils savent comment devenir riches. Ils savent le faire. Donc l'objectif de Dieu, ce n'est pas de vous prospérer et c'est fini, mais c'est que vous ayez cette connaissance-là, ce secret-là, pour vous enrichir. C'est pourquoi est-ce que Dieu nous fait traverser, nous les hommes de Dieu, à travers des épreuves. C'est pour que nous puissions connaître le code, les secrets de certaines choses clés. Par exemple, comment guérir les gens? Si tu as déjà guéri un paralytique et tu as le code, tu peux guérir d'autres paralytiques. Si tu as aidé des gens à sortir de la délivrance, de l'impurité, de la masturbation, tout ce qui va avec, tu as le code. Tu peux encore dupliquer ça sur plus de 10 000 personnes, 5 000 personnes. Si tu as traversé toi-même de la misère, tu sauras comment rendre les gens riches. Donc l'objectif de la formation et des épreuves que nous endurons, c'est que nous ayons accès à la connaissance, aux dimensions, aux codes, aux choses secrètes qui nous aidera à pouvoir dupliquer cela dans la vie de plusieurs. Donc quand vous traversez les épreuves, ne vous concentrez pas sur la douleur, ne vous concentrez pas non plus sur lorsque vous allez vous sortir de là, concentrez-vous sur ce que vous devez, sur à quoi vous devez avoir accès. Le code que Dieu veut vous donner, le secret que Dieu veut vous communiquer. C'est ça qui est le plus important. Il y a des gens qui traversent des crises de mariage. C'est pour que vous ayez des codes, pour pouvoir enseigner la prochaine génération sur le mariage. D'autres, vous avez connu des vies vraiment très compliquées en termes de relations de tout genre. Ok? Mais le Seigneur vous a fait sortir. C'est pour que vous puissiez conseiller la génération à venir. D'autres, le Seigneur vous fait passer par des trucs de leadership. C'est pour que vous puissiez leader la génération à venir. D'autres, vous traversez tout tas d'épreuves. C'est pour que vous puissiez aider ceux qui vont venir, qui seront attaqués de partout. Comment on arrive à sortir des situations extrêmement compliquées? Lorsqu'on est attaqué de partout, qu'est-ce qu'on fait? Des codes, des codes et des codes et des codes et des codes et des codes. Là, changer de code. Vous voyez un peu? Donc l'objectif de Dieu, c'est de nous montrer quoi faire, comment le faire. Vous me suivez? C'est pour cela que comprendre et avoir accès au code de l'eau est très important. Mais j'aimerais quand même vous prévenir d'une certaine réalité. Les eaux ne sont pas simples. Ok? Bien que toutes les richesses de ce monde ont été renfermées dans l'eau, il n'y a rien qu'on peut faire sans l'eau. L'électricité, c'est l'eau, j'ai parlé de ça tout de suite.
Les mines, c'est l'eau. La nourriture, c'est l'eau. Même les vêtements, les pagnes là, nos pagnes, est-ce que vous savez que nos pagnes sont traitées dans l'eau? La quantité, l'intelligence artificielle, la quantité d'eau astronomique que les machines d'intelligence artificielle utilisent, vous n'allez pas y croire. Les câbles, l'internet que vous avez aujourd'hui, vous savez comment ces internets nous parviennent? Mais ce sont des câbles qui traversent des océans. Donc, pas d'océan, pas de mer, pas d'internet. Pas d'eau, pas d'internet. Les sites web, les applications qu'on utilise aujourd'hui, la technologie qu'on utilise aujourd'hui, ces centres de données qui stockent nos données, nos méga-données, nos métadonnées, sont stockés dans l'eau. Donc l'eau a accès à toutes les informations. Et bizarrement, l'eau a une très forte mémoire. L'eau communique avec l'eau. Donc les esprits des eaux ont accès à toutes les informations. Tout ce que vous tapez sur Internet, c'est enregistré. Pas de manière, forcément de manière technologique. Technologiquement, on pourrait avoir du mal à avoir accès à vos données, mais spirituellement pas. Parce qu'il y a des démons et des entités, des milliers d'entités qui décryptent ces données chaque fois et qui peuvent le réutiliser comme des preuves contre vous. Vous voyez un peu? Donc, il est important que vous puissiez ne pas avoir peur des histoires d'eau. Les démons des eaux sont différents des anges des eaux. Les anges des eaux existent. Ok? Et leur rôle, c'est d'accompagner les enfants de Dieu dans la richesse. C'est très important. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez, avant qu'Israël ne quitte la terre promise, il a fallu que la mer soit fendue en deux. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fendu la mer en deux. C'est pour vaincre la puissance des abîmes. Israël a foulé la terre. Regardez, Jésus est venu. Il a marché sur les eaux. Pourquoi il a marché sur les eaux? Il a parlé à la tempête. Il a calmé les eaux de la mer. C'est pour soumettre les entités des eaux. Les entités des eaux lui sont soumises. C'est pour ça qu'on peut aller pêcher un poisson dans la bouche duquel il y a l'or. Parce que Jésus-Christ a l'autorité sur eux. Les eaux sont capables. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'homme pour donner l'argent à Jésus pour financer son ministère, Jésus, Jésus allait ordonner aux poissons de la mer de lui apporter de l'or pour qu'il finance son ministère. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'homme pour donner son argent, pour financer le ministère de Dieu, Dieu va passer par les poissons de la mer pour financer son ministère. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça, vous allez voir les chrétiens qui s'enrichissent ont du mal à financer l'œuvre de Dieu. Vous connaissez le temple de gloire ICC de Paris? C'est l'un des plus beaux bâtiments ecclésiastiques du monde. L'un des plus beaux bâtiments qui a été construit dans le monde chrétien. Ce bâtiment vaut environ 65 millions de dollars. Figurez-vous que ce ne sont pas des chrétiens qui ont donné l'argent pour financer la construction de ce temple-là. Est-ce que vous le savez? Les millionnaires chrétiens, les entrepreneurs chrétiens, ce ne sont pas eux. C'est pour ça que vous allez voir le patriarche, l'apôtre Ivan Cassano a l'habitude de dire qu'il ne respecte pas ceux qui sont élevés en dignité. Surtout les chrétiens. Les chrétiens riches, ils ne les respectent pas. Et je me rappelle, il y a un témoignage qu'il avait donné, il disait que comment toi tu peux brasser des millions de dollars par mois, par an, et tu viens donner à Dieu 10 000 dollars pour financer la construction du temple. C'est de l'insulte envers Dieu. Et il leur a dit à tous ces riches-là de garder leur argent. Vous savez qui ont construit ce temple-là? Des musulmans. Ce sont des musulmans qui ont envoyé l'argent pour que ce temple soit construit. Des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Vous voyez comment Dieu, quand
a un projet en tête et qu'il veut bénir ses enfants ne sont pas capables de financer son œuvre pour qu'il les bénisse. La plupart pensent que Dieu veut leur retirer des choses. Et il a donné le témoignage. La plupart de ces millionnaires musulmans qui ont financé la construction des temples, c'est pas comme s'ils avaient besoin de l'argent. Ils ont déjà tout. Mais figurez-vous qu'ils sont devenus encore plus riches. Extrêmement plus riches. Genre 10 fois, 20 fois, 30 fois plus riches. Ce n'est pas comme s'ils en avaient besoin. Parce que ce sont des gens déjà qui veulent léguer leur richesse à leurs enfants. Ils n'en ont plus rien à foutre. Mais vu qu'ils ont honoré Dieu, Dieu était obligé aussi de les honorer. Vraiment. Tu as raison, Abel. Vraiment. Mais c'est le dommage. Or que cette richesse pouvait rester dans le corps du Christ. Par exemple, vous prenez David Oyedepo. Il a construit ce temple. Je crois, il y a un homme de Dieu, je crois, Paulo Enenche. Il a une église de capacité de 100 000 personnes. Et il disait la dernière fois que l'homme le plus puissant, le plus extraordinaire sur terre, c'est David Oyedepo. Sur terre présentement. Il dit, à part lui, il y a Elon Musk. Alors, je me suis retenu à un moment donné, je me suis posé des questions. Pas Elon Musk, plutôt que Donald Trump. Je me suis posé des questions. Si un homme de telle envergure, parce que c'est un homme extrêmement loin, quelqu'un qui a construit une église de capacité de 100 000 membres, je crois que quasiment son église est la plus grande église au monde actuellement. Bon, pour le patriarche Adeboye, ce n'est même pas une église, c'est un temple. Qui sont plus de quoi 2 millions sous le temple. Ça, on ne compare pas ça à une église, c'est carrément une ville. Mais parmi les grandes églises, Paul Enenche a l'une des plus grandes églises au monde, 100 000 personnes. Je me dis, avec sa capacité spirituelle, avec l'argent qu'il brasse, sa portée, et il dit que David Oyedepo, le patriarche David Oyedepo, est l'homme le plus extraordinaire sur terre. Alors j'imagine ce qu'il a dû voir. Et il dit, à part lui, la seconde personne c'est Donald Trump. Et pour Donald Trump, je peux le valider. Vous savez que Donald Trump, sans sortir pour aller évangéliser, sans organiser de croisades, il a gagné plus d'âmes à Jésus, plus que n'importe qui sur terre. Est-ce que vous le savez? Donald Trump n'est pas un pasteur. Donald Trump n'est pas un évangéliste. Donald Trump n'est pas un prophète. Donald Trump est un président. Mais il a gagné plus d'âmes à Jésus que tous les pasteurs réunis. Bon, pas forcément tous les pasteurs réunis. Mais il a gagné plus d'âmes à Jésus que tous les grands pasteurs. Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur de ce dont nous sommes en train de parler. Il ne prêche pas le dimanche. Il ne connaît pas les codes et les mystères de Dieu. Il ne sait pas expliquer le Réma, le Chronos et le Kairos. Il ne sait pas décoder les mystères divins comme nous le faisons. Mais c'est lui qui a gagné plus d'âmes à Jésus. Est-ce que vous imaginez juste la dinguerie qui est en train de se passer? Pas un seul de ces décrets, Jésus-Christ est Seigneur. Par sa foi radicale, il a produit un réveil dans toutes les églises de l'Amérique réunie et dans le monde entier. Il ne jeûne pas non plus. Ça, il faut le préciser. Est-ce que vous imaginez, quand j'ai l'habitude de vous dire que Dieu veut vous élever, est-ce que vous comprenez un peu le sens de ça? Pourquoi il veut vous élever? D'où est-ce qu'il veut vous positionner? Quelqu'un qui nargue l'ONU, nargue la CPI, nargue toutes les organisations puissantes, nargue toutes les armées du monde, qui envoie balader toutes les puissances mondiales. Quelqu'un qui se tient et dit Jésus-Christ est Seigneur. Si ça plaît à quelqu'un, tant mieux. Si ça ne plaît à personne, je m'en fous. Même Vladimir Poutine,
qui est de l'église orthodoxe, n'a pas su dire ça. Mais lui, il vient, il annonce ça au monde entier. Il envoie balader tous les homosexuels, tous les grands pompes de je ne sais quoi, de Hollywood, tous les gens qui se disent qu'ils manipulent le monde dans l'ombre, il les a tous envoyés balader. Quand vous prenez Donald Trump, aujourd'hui sur Terre, Donald Trump est l'image, le modèle le plus, je ne dirais pas parfait, parce qu'il prend des décisions vraiment bizarres, hein. Faut le dire, faut se le dire. Mais pour les chrétiens, il est le modèle d'un homme sans compromis, d'un homme de dignité sans compromis que les chrétiens devaient ressembler, à part Jésus. Il a prouvé par A plus B qu'il n'a besoin de personne. Et il défend son Dieu contre vents et marées. Il n'a peur de rien. Et son Dieu n'a pas honte de lui, au point où son Dieu l'a délivré d'un assassinat à l'arme. Vous imaginez? On peut beau dire des choses sur Mark Zuckerberg, on peut l'insulter, les traiter et tout ce qui va avec. Mais au travers de ces plateformes réunies, Instagram, Facebook, Twitter, quoi encore, WhatsApp, le nombre d'âmes qui ont été gagnées par les hommes de Dieu, les jeunes, les enfants, les témoignages à travers le monde, sur sa plateforme, sont nombreuses. C'est des millions, voire des centaines de millions, si ce n'est de milliards. Mark Zuckerberg, il ne jeûne pas, il ne prie pas, il ne prie le dimanche. Je ne sais même pas qu'il est chrétien. Mais il y a une chose, c'est qu'il est juif. Vous voyez un peu. Si aujourd'hui cette personne reçoit Jésus, toutes ces âmes qui ont été sauvées lui seront accréditées. Parce que c'est sa technologie qui a permis cela. Quand je vous dis, je dis et je répète ces choses comme un fou, tout le temps, autant que possible, que Dieu veut vous élever. Dieu veut que vous ne soyez pas dans la compromission. Dieu veut des hommes intègres et droits. Est-ce que vous saisissez un peu ce dont je suis en train de parler? Est-ce que vous savez que si Ibrahim Traoré était un chrétien, le Burkina Faso allait être sauvé pour Jésus, hein, tout entièrement? Ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, il ne veut plus seulement le faire au travers des évangélistes, ni des pasteurs. Dieu veut prendre des jeunes comme vous et moi, les porter sur la main, les amener faire des secrétaires de l'ONU, des présidents de l'Organisation mondiale de la santé, des présidents de des présidents de telle banque, de telle coalition d'entreprises, de telles choses et de telles choses. Présentement, la présidente de l'Union européenne, c'est une, je ne sais pas trop, qui ne connaît pas Christ et qui fait avancer l'agenda du diable. Si c'était un chrétien là-bas, un chrétien de la trempe de Donald Trump, vous croyez que l'Europe ne serait déjà pas sauvée? Ça le serait. Vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce que ces derniers temps, les footballeurs donnent leur vie à Jésus. Jésus va à la rencontre des footballeurs. Un seul footballeur qui est sauvé, c'est des milliers de personnes qui sont sauvées en même temps. Il y a des millions. Si Cristiano Ronaldo est sauvé aujourd'hui, mais la plupart des gens le suivent. En tout cas, je suis sûr que plus de 10 millions de personnes seront converties. Mais si elle est sauvée la dernière fois, vous savez le nombre de personnes qui ont été converties dans le monde entier? Dieu ne veut pas seulement faire ces choses que je suis en train de citer de manière isolée. Le réveil qui vient, c'est un réveil qui va se faire sur l'autel, mais c'est aussi un réveil qui va se faire dans les places royaux, dans des bureaux. Vous comprenez maintenant? Mais cela ne se fera pas sans l'accès à la richesse. Et ça, il faut qu'on le comprenne.
cela ne se fera pas sans l'accès à la richesse, aux ressources divines. C'est pour ça que je suis en train maintenant de parler des eaux. L'Esprit de Dieu va faire ce qu'il va faire. Mais il faut que vous compreniez certaines réalités spirituelles. Que faire par rapport aux eaux? Je ne veux plus trop de détails parce que j'estime que vous êtes des personnes matures. Et quand vous comprenez ces choses, vous les mettez en pratique, vous allez voir des résultats. J'avais dit d'abord, entretenez une relation, une intimité avec le Saint-Esprit avant de vous engager dans cette pratique-là. Pourquoi? Parce que quand vous allez à la recherche de ce qui vous appartient, les esprits des autres vont vous attaquer. Et il faut que vous en soyez conscient. Ok? Moi-même, je l'ai expérimenté. C'est pourquoi j'en parle. Ok? Mais comment les vaincre? Il faut avoir juste une intimité avec le Saint-Esprit. Et puis ils sont balayés. Oui, c'est ça le problème. Les chrétiens arrivent à trouver place à l'impudicité dans l'élévation. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le but de leur élévation. Par exemple, il y a des jeunes que je mentorise aujourd'hui, ils ne savent pas que quand ils ont accès au domaine, des domaines qui leur avaient été fermés, quand maintenant ils ont accès à ces domaines, c'est pour amener les personnes qui sont dans ces domaines à Jésus. Ou soit de les amener à ce que je les mentorise aussi. En fait, ils sont nombreux dans le secteur. Mais ils veulent être seuls là-bas. Non, j'évolue, mais ils n'ont rien compris en fait. Oui, il y a la débauche dans les églises. Parce que l'église, les pasteurs ont perdu la sacralité des choses. Ok, voyez un peu. Les chrétiens ne sont pas conscients de ces choses-là, de ces réalités. Quand je vous dis aujourd'hui, abstenez-vous, faites ceci, faites cela, les gens vont penser que ce sont des histoires pour faire le trop saint. Non, si vous ne vous entraînez pas à vous sanctifier maintenant, dites-moi, c'est lorsque vous allez arriver à ce niveau que vous allez vous sanctifier. Mais vous serez Salomon. Vous allez faire pire que Salomon. Parce qu'il faut savoir que la gloire pèse. La gloire va vous amener à faire des choses que vous n'imaginez même pas. C'est comme ça que vous allez voir la plupart des femmes qui entreprennent, sont autonomes, ne respectent plus leur mari ou bien disent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Mais c'est de la bêtise. Et elles souffrent, elles se victimisent tout seules. Personne ne rentre dans leurs histoires. Parce que la gloire pèse. La gloire t'amène à raisonner bizarrement. Quand vous voyez les artistes mondains s'habiller en jupe ou bien en mini-jupe, je ne sais pas trop quoi, des trucs bizarres, la gloire, ça pèse. Que faire? Comment utiliser la pratique d'eau? Vous prenez l'eau, vous parlez à l'eau. Je vous l'avais enseigné la dernière fois. Vous parlez à l'eau, vous parlez à l'eau. Les richesses qui sont enfouies en l'eau. Oh, tu es en train de m'écouter. Mon Seigneur a mis en toi des richesses pour moi. Des richesses enfouies en toi. Et ton objectif est de me bénir. Je suis composé de plus de 70% d'eau. Alors, tu ne peux pas être mon ennemi. Si tu es mon ennemi, alors je meurs. Tu dois être mon partenaire. Alors, je déclare sur toi. Amène-moi les richesses. Les richesses du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Qui sont enfouies en toi. Les personnes de destinée. Les promoteurs de destinée. L'argent qui est caché en toi. Les voitures, les maisons. Tout ce dont... Parce que l'eau va te poser une question. Tu as besoin de ça pourquoi? Pour t'enorgueillir. Si c'est pour t'enorgueillir, tu ne recevras rien. Parce qu'il faut noter qu'il y a un esprit qui est dans les ondes, on l'appelle Léviathan. Il est ennemi de tout ce qui s'élève en dignité. Tout ce qui a l'orgueil en lui, il le déteste et il abat. Ces richesses, c'est pour aider les orphelins, les pauvres, les veuves. Pour prendre soin de moi aussi. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'accès est accordé. Amen. Tu verses l'eau sur terre. Tu peux le faire une fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça dépend de toi. Mais assure-toi de le faire. Je vous ai dit une chose. Si vous n'apprenez pas à parler aux éléments, ils ne vont jamais reconnaître votre voix. Et c'est comme ça que quelqu'un ira leur donner de l'ordre. Surtout ceux qui sont nés dans des villages près des eaux. Vous là, vous êtes mal barrés. C'est pourquoi? Parce que les divinités de vos ancêtres, c'est les eaux. Donc, vos ancêtres
ont habitué leur voix aux eaux. Ceux qui sont gardiens des hôtels des eaux aujourd'hui ont habitué ont habitué leur voix aux eaux contre vous. Et ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler. Quelqu'un m'a dit, j'ai reçu Jésus. Est-ce que ces choses vont agir? Écoutez, on a dit à Israël, va à la guerre, tu vas remporter le combat. Ils sont à la guerre. Pendant qu'ils sont à la guerre, et que le roi qu'ils étaient en train de combattre a vu qu'il était en train de perdre. Vous savez ce que le roi a fait? Il a pris son fils, son premier fils, qui allait le succéder. Il a sacrifié devant tout le monde à la guerre. Vous savez ce qui s'est passé après? Israël a commencé par perdre. Mais Dieu leur avait bien dit d'aller gagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'expliquez? C'est le poids du sacrifice. On ne joue pas avec ça. Tu peux être chrétien. L'entreprise que tu convoites, le poste que tu convoites, le marché que tu convoites, les clients que tu convoites, quelqu'un parti sacrifier des moutons, des bœufs, ne dors pas la nuit, reste nu, roule sur le sol, sors au carrefour, dis des choses, prends des marmites dans la main, sors, fais des choses. D'autres vont coucher avec des fous, d'autres vont dormir dans des cercueils, d'autres sont partis, on les enterre pendant 3 jours, 2 jours. D'autres vont coucher avec des morts dans les cimetières et reviennent. Et vous pensez que vous allez opérer de la même dimension qu'eux? Ah? Vous êtes sûr de ça? Pendant que vous êtes là, prier 1 heure de temps même, c'est un problème. Prier régulièrement, c'est encore plus un problème. Maintenant, poser des actes prophétiques, non, vous ne voulez pas. Ce à quoi vous n'avez pas habitué votre... Vous n'espérez pas qu'il vous écoute. Si vous avez l'habitude de parler au vent, vous savez, la foi vient par l'entraînement. Un jour, j'étais en train de marcher avec une amie et puis je parlais le vent venait. La poussière s'élevait, la poussière allait vraiment nous salir. Et j'ai ordonné au vent et le vent a changé de direction. La poussière s'est élevée dans les airs et nous on est passé. Quand je l'ai fait là-bas, elle a apprécié, elle a aimé, elle était étonnée. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà fait. J'étais seul sur un terrain. Le terrain du CJ d'Adido Gomé. J'étais assis, le vent venait comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le vent venait, je voyais que vraiment la poussière allait vraiment me salir. J'ai ordonné au vent, j'ai dit, au nom de Jésus, lève-toi dans les airs. Vous savez, la poussière s'est élevée dans les airs. Ça veut dire que ce n'est pas l'entraînement. J'ai l'habitude quand les fumées, vous voyez les fumées là, quand on met le feu, lorsque ces fumées là voulaient venir vers moi ou pour vraiment voilà changer mon odeur bien il y a bien d'autres soirs à j'y odeur et trop d'un bébé odeur ne pas les blagues l'odeur de la fumée ça change l'odeur des gens, ça change le parfum et tout. Quand ça te prend, mais j'ordonne à la fumée de ne pas s'approcher de moi ou bien de changer de direction. Des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas, mais c'est l'entraînement jusqu'à ce que le vent a reconnu ma voix et il obéit. Vous savez pourquoi Jésus-Christ avait dormi dans la barque? Parce qu'il avait l'autorité sur la mer et l'autorité sur les vents. Et vous, ce à quoi vous n'êtes pas habitué, vous n'avez pas habitué votre autorité ne va jamais vous obéir. Et prenez par exemple, si vous n'avez pas l'habitude de prier pour les malades, n'espérez pas qu'un jour vous allez imposer la même maladie sera guérie. Ça ne fonctionnera pas. C'est simple. Comme bonjour. Simple. Si vous n'avez pas l'habitude de prier pour la délivrance des gens, vous n'allez pas espérer un jour délivrer quelqu'un. Si vous n'avez pas l'habitude d'intercéder pour les gens ou intercéder pour les pays, n'espérez pas qu'un jour votre intercession produise de l'impact. Ou le réveil. Vous savez le nombre d'heures qu'on a passé à intercéder pour le réveil, c'est beaucoup. Si vous n'avez pas aujourd'hui l'habitude, si aujourd'hui moi, je n'enseigne pas sur la prospérité, je ne prie pas pour que les gens soient prospères. Il ne faut pas que j'espère un jour que les gens deviennent prospères quand je déclare une parole, des miracles se produisent instantanément. Je ne peux pas espérer ça.
Ouais, ces choses que je dis, quelqu'un d'autre va venir plus tard me dire, mentor, les choses ne marchent pas, mentor, il faut faire quelque chose. Quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Merci. Quelqu'un comme ça, on peut lui faire quoi? Quelqu'un, ça ne marche pas, fait ceci, ça ne marche pas, je veux ceci. Or qu'on donne des instructions. Et comme ça, on lui fait quoi? Le problème de ma génération, c'est que votre problème, c'est que les gens n'aiment pas suivre, n'est pas patient avec le processus. C'est un process que vous le voulez ou pas. Il y a des choses que je ne vous ai pas dit, pas à penser. Je peux vous enseigner sur la pensée, je vais vous dire des choses. Ceux qui viennent chez moi et qu'ils voient mes manuscrits, il y a des choses que j'écris. Je mets ça de côté. Il y a des choses que je lis. Quelqu'un va lire ça, il va dire que ce gars est fou. Mais non, je suis en train d'entraîner ma pensée à quelque chose. Je suis en train d'entraîner mon âme et mon corps à cette réalité. Je peux mettre sur mon truc là. Je déclare au nom de Jésus que je suis un millionnaire. Quand c'est de la blague, je répète ça chaque jour. Mon âme, mon esprit, mon corps comprennent et acceptent cela. Ils ne peuvent pas autrement, ils sont obligés de s'adapter. Et je vais commencer par poser des questions. Aujourd'hui, tu te lèves chaque matin, tu bénis l'eau et tu verses. Tu demandes à Dieu de bénir ta journée. Tu bénis l'eau et tu verses. Tu bénis l'eau, tu verses. Tu bénis l'eau, tu verses. Tu n'attaques pas les ennemis, quoi que ce soit. Toi, c'est juste la bénédiction dont tu as besoin. Lorsque les choses vont commencer par prospérer bizarrement pour toi, les gens vont penser que c'est de la magie. Ils vont dire que non, cette histoire n'est pas claire et tout. Mais ce n'est pas vrai. Il y a un processus que tu as suivi. Le monde spirituel t'a reconnu, t'a accepté. Le monde physique t'a reconnu, t'a accepté. Les hommes t'ont accepté dans leurs esprits avant même que tu ne leur parles. Il y a quelque chose il y a une formule que le Saint-Esprit a montré. Pour soumettre ta âme, tout esprit, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il n'y a pas d'esprit qui ne peut être contrôlé. Il n'y a pas d'âme qui ne peut être soumise. Et il n'y a pas de corps qui ne peut être influencé. Au nom de Jésus, ce qui est à moi revient au nom de Jésus. Vous savez, il y a des choses. Amen. Quand vous voyez notre sacerdoce, ceux qui nous voient prêcher en présentiel, ils voient la démonstration de puissance et tout. Ce n'est pas de la magie. Ça vient sur quelque chose. La consécration. Quelqu'un qui peut empêcher, fermer sa bouche, ne pas parler pendant des jours, pendant des heures, pendant des mois. Lire la Bible répétitivement pendant des jours, pendant des mois. C'est ce qui crée le poids de la puissance. Il y a des choses qu'on fait pour ça. Tu peux dire je suis milliardaire, tu vas le déclarer, Dans 6 mois, tu n'es toujours pas milliardaire. Ta tête va te dire non, ce que tu es en train de faire là, c'est pas vrai. Laisse tomber. Mais non, tu continues. Tu continues. Je vais vous enseigner sur la pensée. Je vais vous enseigner. Et on va faire des choses. Vous allez reprogrammer tout votre être, tout votre corps. Anyway. Ouais. Maintenant, on le fait tous les jours, s'il vous plaît. Bénis l'eau et tu verses. Tu bénis l'eau et tu verses. Et tu parles à la terre, etc. J'ai parlé de ça hier, c'est pas le moment de répéter tout ça. Ou soit s'il y a un verset biblique qui te vient en tête, tu pries avec le verset, tu bénis l'eau avec le verset, et tu parles à la terre avec le verset, le seul verset qui te vient à l'esprit. Surtout, il faut se laisser guider par l'esprit, par le Saint-Esprit. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Vos richesses sont enfouies dans l'eau. Vos richesses sont dans l'eau. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait une révélation un jour sur moi. Il m'a dit que j'ai vu que tu étais en train de creuser un puits. Et puis, tu étais dans le puits. Il y avait de l'eau dans le puits. Mais tu es rentré sous l'eau. Il y avait une grosse pierre qui bloquait l'eau. Et puis, tu as brisé la pierre. Quand tu as brisé la pierre, l'eau a jailli. Et il y a plusieurs choses qui sont sorties. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit ma vie. Benoît, pendant qu'il veut me parler que je vais mentoriser beaucoup de jeunes de grande destinée, il m'a dit j'ai vu un grand puits.
j'ai vu un grand puits et tu étais en train, le puits, il y avait, normalement c'est de l'eau qui devait jaillir du puits. Mais au lieu que ce soit l'eau qui jaillisse du puits, ce sont des pierres précieuses qui jaillissaient du puits. L'Esprit de Dieu me dit que ces pierres précieuses qui jaillissaient de ce puits-là, ce sont des hommes que tu vas l'idée. Et ce sont des hommes de grandes étoiles. Moi, quand je parle des étoiles, des hommes étoiles, je parle des hommes de grandes destinées, je ne le force pas. Je sais que c'est ça. Je sais ce à quoi je suis appelé. Quand je mentorise quelqu'un, je sais que forcément cette personne, d'une manière ou d'une autre, va devenir quelqu'un de grand. Mais si les gens ne veulent pas se soumettre au mentorat, ne veulent pas s'humilier, ne veulent pas se laisser transformer et que Dieu travaille sur eux, ça, je ne peux rien. Il n'y a pas de magie dans l'histoire. C'est un process. Tout le monde doit se soumettre à un process. Même si nous on mentorise, c'est Dieu qui forme vous. C'est pas nous. C'est le Jésus-Christ qui forme l'entendeur. Il a besoin d'un temps pour faire ce qu'il doit faire. Vous ne pouvez pas passer 10 ans, 20 ans de votre vie à vous détruire avec des choses bizarres dans le monde entier. Vous prenez tout de n'importe où, vous détruisez. Même quand vous êtes venu à Jésus, vous détruisez toujours. Et vous venez maintenant, quand vous êtes concentré un peu, 2 semaines, 1 mois, 1 semaine, ou bien peut-être 6 mois, vous dites à Dieu, non, moi j'ai trop patienté, est-ce que tu vas faire, sinon je m'en fais pas tant. Dieu n'est pas ton ami, il n'est même pas ton frère. Vous comprenez? Ce qu'il va faire, il va le faire. Qu'il le fasse ou pas, ça ne change rien à sa capacité de Dieu. Il le fait avec des gens, il l'a fait avec des gens avant toi. C'est à toi de te soumettre à lui, c'est pas à lui de se soumettre à toi. Il est temps qu'on arrête de se servir de Dieu, qu'on sert Dieu. Je répète, il est temps qu'on arrête de se servir de Dieu pour obtenir ce qu'on veut et qu'on sert Dieu pour son intérêt et qu'il nous bénisse en retour. Et ça, c'est très important. Que Dieu vous bénisse énormément, vous passez une excellente soirée. Je vous aime de l'amour de Christ. Et seul Dieu sait combien de fois je vous aime, combien de fois je prie pour vous, combien de fois je vous porte dans mon cœur et combien de fois je désire que de grandes personnalités sortent de vous, de très grandes personnalités sortent de vous, des gens extraordinaires sortent de vous. Abel, comment tu vas? Ça fait très longtemps que je n'ai plus de tes nouvelles. Comment tu vas? Alors, je vais bien maintenant. Tu es parti, rester où? Ah, je suis là. Tu es là. Tu es là et tu as disparu sans laisser de nouvelles, sans dire quoi que ce soit à ton mentor pendant plus de quoi 9 mois ou 10 mois. Ah bon? Tu ne sais pas que ça fait 10 mois? Non. C'est depuis février, non? Février-mars. Non, je vous ai vu la fois dernière à Dossa. Ou bien c'est un autre Abel, man? Oui, c'est ça, c'est un autre Abel. C'est quel Abel? Décris-toi, je vais voir. Tu es de teint noir ou de teint clair? Non, je ne suis pas teint clair. Ah, tu es teint noir. C'est Abel que l'assistant, le mien vous a présenté la fois dernière à Dossa. Ah, fire everywhere? Yes, sir, yes, sir. Ah, donc tu t'appelles Abel aussi? Oui. Ah, ok. Moi, je croyais que c'est l'autre Abel là. Il y a un caduc d'Abel qui a disparu. Ah, c'est pas lui. Un caduc d'Abel. Des gens vraiment avec qui tu voulais faire des choses extraordinaires, qui voulaient vraiment bénir. Le problème des jeunes, c'est ça, quoi. C'est l'inconstance. Je ne sais pas. L'inconstance, c'est l'inconstance. Quand moi, je t'ai vu dans l'œuvre, j'ai cru que c'était lui. Ah non, c'est pas lui. J'étais même étonné. C'est un véritable caduc. Sa caducité, c'est élevé, quoi. Ok, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je prie que la grâce que Dieu a déposée sur lui, que cette grâce revienne sur toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous fasse de lui un milliardaire. Et tout le monde lui disait ça. Que tu vas être riche, Mais son problème, c'est l'inconstance. Et finalement, il a fait le mentorat. Je prie au nom de Jésus que cette grâce et son mentor reviennent sur toi. Amen. Je l'emmène. Commence par mettre ta tête dans des choses et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Pas dessus, tu restes sous le mentorat, c'est très important. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que vous souffrez beaucoup de soucis d'argent. Le diable sait ce que Dieu a pour vous. C'est pour ça que vous avez des problèmes d'argent. Ah, ça, je peux vous le dire. Le diable sait très bien. C'est pour ça qu'il combat.
Vous allez remarquer que le domaine dans lequel le diable vous combat le plus, c'est le domaine par lequel Dieu va vous bénir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher. Ok. D'accord? C'est très important. Et Dieu vous bénisse. Je ne parle pas du genre tu comptes du milliard en France CFA. Hein. Je ne parle pas des milliardaires français qui boivent manchot là partout et puis ils nous cachent la vue et tout ce qui va avec là. Ils frissent les genoux sur la toile. Non, je ne parle pas de ça. Des gens qui vraiment brassent de l'argent. Des gens qui construisent des aéroports, qui ont des entreprises de jets privés, qui ont des industries. Juste comme ça. Je le dis comme ça, mais donnez-nous encore 5 ans, vous verrez. Je serai le mentor des jeunes milliardaires. Amen. C'est ça. Hein? Moi, c'est ce que je déclare que je vais avoir. Même si c'est pas vous, si vous ne recevez pas, Dieu va aller diriger les jeunes milliardaires vers moi. Il m'a dit, je reçois. Être le mentor des jeunes milliardaires, il va aller les diriger vers moi. Ça, pourquoi je l'ai déçu. Si les gens disent Amen, là, je reçois pour eux, tu sais. Ah, ça, les regarder, ils ont été leur micro. Moi, je ne suis pas dans leurs histoires. Chacun sait ce qu'il cherche. Un peu. Chacun sait ce qu'il cherche. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce manteau de grâce, de la capacité financière, vous soit donné au nom de Jésus. Amen. 100 milliardaires sortent de vous. Amen. Amen. À la fin de ces 7 jours, que les pas que vous allez poser soient des pas de grandeur, tellement que les gens seront effrayés par ce que vous êtes en train de faire. Comment une jeune fille de 23 ans, comment une jeune fille de 25 ans arrive à faire ça? Comment une jeune fille de 23 ans a une industrie, de 25 ans a une industrie? Comment c'est... Quoi? Oui, c'est ça qui va se passer. Amen. Je déclare sur vous, que vous soyez, ceux qui n'ont pas encore 30 ans, ok? Ceux qui n'ont pas encore 30 ans, je déclare au nom de Jésus sur vous, que vous fassiez partie de Forbes Under 30. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Allez chercher. Forbes Under 30. Allez chercher. Forbes Under 30. Allez chercher. Forbes Under 30. Forbes sous 30 ans. Ceux qui font des exploits avant 30 ans et qui rentrent dans le magazine Forbes là, vous serez parmi eux au nom de Jésus. Amen. Partage. Et ceux qui n'ont pas encore 40 ans, je déclare sur vous au nom de Jésus, que vous allez entrer dans Forbes Under 40 au nom de Jésus. Et vous allez faire des exploits extraordinaires au nom puissant de Jésus. Je vous bénisse, je vous aime. Passez une excellente nuit. Shalom.